Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'avoir choisi TV+, pour vous informer les titres de l'actualité de ce mardi. La lutte contre l'insalubrité, toujours d'actualité à Libreville, la ville croupit sous l'état d'immondice. L'on s'interroge sur la mise en œuvre du concours d'arrondissement le plus propre initié par le gouvernement. Le coût élevé d'Internet au Gabon, les consommateurs exercent la pression sur les maisons de téléphonie mobile. Le modus operandi utilisé, les téléphones en mode avion. Et puis en Éthiopie, 6 mois après la signature d'un accord de paix entre les différents belligérants, la vie semble avoir repris son cours normal dans le pays. Vous le verrez dans ce journal. Société, en ouverture de cette édition d'information, la lutte contre l'insalubrité dans le Grand Libreville demeure toujours une véritable épine sous le pied des collectivités. À plusieurs coins de la capitale, les tas d'immondices sont observés. Le constat a été fait ce matin par Jessica Andjoua. On regarde. Elles sont quotidiennement jetées à même le sol à certains endroits. On peut apercevoir des ordures de part et d'autre dans la capitale gabonaise. Une triste réalité constatée même au lendemain de la fête du travail. Comment expliquer ce genre de choses tandis que nous avons une société qui est financée par l'État et qui n'arrive pas à faire son travail convenablement. C'est tout simplement déplorable. Si on lance un concours, c'est parce que ce n'est pas dans leurs prérogatives. Or, c'est d'abord une prérogative des mairies de pouvoir s'assurer de la salubrité des villes et des arrondissements. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, on remarque toujours la même chose. Donc, pour ma part, rien n'a été fait. Certaines artères sont bondées de tas d'immondices. On est tenté de se demander où en est-on avec le concours de l'arrondissement le plus propre. À quand les résultats officiels? Pourquoi autant de déchets dans le Grand Libreville? À qui la faute? C'est la mairie qui doit s'en occuper. Mais apparemment, on ne voit rien. Toute la ville est sale. Vous-même regardez, c'est pas normal, à l'heure là, il y a encore la poubelle. Et c'est pas normal. Tant puisqu'il n'y a pas les bacs à ordures, là on peut jeter les ordures. La population est obligée de jeter les ordures par terre. Force est de constater également que malgré les campagnes de sensibilisation, aucune consigne n'est mise en pratique. Le tort serait donc partagé entre les principaux acteurs du service de ramassage et la population. Comme nous avons coutume de le dire, les habitudes ont la peau dure. Nous restons en société. Plusieurs pays d'Afrique, au Gabon particulièrement, les consommateurs ont décidé d'exercer une pression sur les maisons de téléphonie mobile et pour cause, la qualité et le coût élevé d'Internet, le modus operandi utilisé, les téléphones en mode avion durant quelques heures. Ils espèrent obtenir la baisse des prix de méga upset. Le reportage est signé de Maya Miza. L'actualité de ces derniers jours est focalisée sur l'expression de mécontentement lié au coût jugé élevé de la connexion Internet au Gabon. Les consommateurs, à tort ou à raison, se plaignent des tarifs Internet pratiqués dans le pays par les deux opérateurs de téléphonie qui se partagent le marché. Historiquement, que la question du boycott n'est pas une question récente. Il fut un temps où certains utilisateurs au Bénin avaient décidé justement de lancer une campagne Taxe Pamé MO, qui était une réponse à une taxation que l'État béninois voulait faire sur les consommations de forfait Internet. Aujourd'hui, le mouvement semble être relancé ou a été remis à jour notamment du côté de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du côté du Cameroun et maintenant du côté du Gabon. Alors c'est juste l'expression d'un ras-le-bol de plusieurs utilisateurs de réseaux mobiles qui estiment qu'aujourd'hui, les coûts de connexion semblent être élevés par rapport justement à certains pays, par rapport à certains opérateurs. Dans ce cadre, certains citoyens et internautes ont lancé une opération de boycott des services des opérateurs. Mais est-ce qu'il s'agit seulement du coût Internet qui suscite ce mouvement de boycottage? Ici, c'est une question qui revient justement à poser le débat entre le rapport qualité-prix. Donc, pourquoi paye-t-on cet Internet cher? Pour quelle qualité? Sachant qu'aujourd'hui, parfois sur l'ensemble du territoire national, on n'a pas forcément accès à la 2G, 3G, encore moins à la 4G. Donc, les utilisateurs aujourd'hui se rendent compte qu'en réalité, le Gabon semble être l'un des pays les plus chers en termes d'accès à Internet mobile. Le mégaoctet est assez élevé par rapport à d'autres pays. Donc,
il y a eu ce questionnement peut-être du point de vue des consommateurs en se disant pourquoi paye-t-on cher pour avoir accès à Internet. Donc je pense que c'est parti de là. Ensuite, il y a eu aussi le fait que c'est un mouvement un peu qui a été suivi. Hein. Ça a été lancé en Côte d'Ivoire, ça a été lancé en République centrafricaine, qui, je le rappelle, est dans un contexte quand même d'un pays de guerre, on va le dire, et aujourd'hui au Gabon. Et la question sur le Gabon, c'est comment justement on arrive à avoir ces coûts d'Internet élevés, sachant qu'on a une population très faible. De l'autre côté, il faut comprendre aussi que le nombre d'utilisateurs de mobile a explosé au Gabon. Selon les derniers chiffres, on a un peu plus de 3 millions de personnes qui utilisent le mobile au Gabon. Et donc, l'accès au mobile est vraiment une activité récurrente, c'est vraiment dans la vie des Gabonais et que Internet devient justement ce service de base qui permet à la fois d'être connecté aux réseaux sociaux, à la fois d'être connecté pour faire des recherches et à la fois aussi de pouvoir lancer du business, notamment dans le secteur du e-commerce. Au Gabon, il faut le rappeler, les opérateurs de téléphonie mobile fixent des tarifs de manière libre, conformément à la libéralisation des prix, comme quasiment partout en Afrique. Aujourd'hui, ce boycott peut-il avoir un impact sur les opérateurs économiques et à quelle échelle? Je pense que dans le cas du Gabon, oui, c'est potentiel, c'est possible d'avoir cet impact. Déjà, vous avez constaté que la plupart des utilisateurs se mettent en mode avion entre 12h et 14h. C'est sûr que du point de vue de l'opérateur, c'est quand même une perte en termes de chiffre d'affaires, certainement. De l'autre côté, c'est que l'impact, c'est justement de tirer cette sonnette d'alarme auprès des autorités, auprès des régulateurs, de se dire, bon, on a à côté des consommateurs qui se plaignent de la qualité de l'Internet et du coût de l'Internet. On a à côté le fournisseur d'accès mobile qui représente la maison de téléphonie mobile. Et au milieu, on a le régulateur qui doit pouvoir se prononcer, faire la part des choses entre le consommateur et la maison de téléphonie mobile. Sauf que jusqu'alors, on n'a pas encore reçu une communication officielle du régulateur. C'est vrai qu'il faut le souligner que l'ARCEP publie régulièrement des comptes rendus concernant la qualité du réseau, concernant les coûts d'Internet, mais l'ARCEP est attendu justement sur le niveau de prix attribué à ces forfaits, à ces passes Internet. À quel moment le coût élevé d'Internet peut impacter ceux qui s'investissent dans les nouveaux métiers comme le community management, le e-commerce et bien d'autres? On a un coût d'accès à Internet qui est relativement bas ou qui est convenable pour l'ensemble des consommateurs. Je pense qu'on peut arriver justement à avoir cet équilibre où déjà pour un étudiant c'est d'avoir accès rapidement à Internet, pour un commerçant c'est de pouvoir écouler ses produits via les canaux. Donc je pense que si les coûts d'Internet baissent, de l'autre côté, on aura certainement encore une augmentation, bien l'apparition de nouveaux business sur Internet. De toute façon, tant qu'Internet sera élevé, cher, Internet ne sera pas accessible à tous. Déjà, il faut le comprendre. Donc, si on arrive à revenir sur une base de prix qui soit convenable pour les populations, surtout pour le consommateur, mais on va certainement augmenter le nombre de visites sur les sites Internet, la possibilité de pouvoir lancer des business, la possibilité de pouvoir peut-être envisager, je sais pas, des études à distance, etc. Donc, Internet participe un peu à tout ça. Donc, si Internet est moins cher, il est mieux s'adapter pour les populations, il répond aux besoins. Et puis après, derrière, il y a quand même la volonté du gouvernement de pouvoir lutter contre la vie chère. Donc, Internet fait partie justement de notre vie, de notre quotidien. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre sans Internet. Chute. Cependant, les opérateurs de téléphonie mobile estiment avoir épluché les tarifications de la téléphonie afin qu'elles soient abordables pour toutes les personnes vivant au Gabon. De même que d'avoir amélioré la navigation d'Internet à fuite de haut débit, reconnu comme l'un des meilleurs de la sous-région. Retour sur la célébration hier de la fête du travail. Plusieurs travailleurs n'ont pas jugé l'utilité de célébrer cet événement. Les raisons sont évoquées dans ce reportage signé de Ruth Matsanga. Les travailleurs du Gabon ont célébré la fête du travail dans la discrétion. Pour cause, certains d'entre eux ont encore l'effroyable souvenir du naufrage du navire Esther Miracle du 9 mars dernier. Une fête de travail sans événement, sans défilé, bon, c'est une fête que je dirais se passe approximative. Elle n'est pas totalement comme d'habitude. C'est juste cette nuance-là qu'il y a apportée à cette fête. Mais la cause étant entendu que c'est par rapport au deuil qui nous a frappés, nous acceptons volontiers que nous ne puissions pas défiler en mémoire de ceux qui sont partis. Journée de travail ou journée de repos, le 1er mai demeure jour de souvenirs, mais aussi jour de communion en famille. C'est une journée qui me rappelle que chaque fois que je travaille, donc le constitue, comment on appelle ça,
le constituant a prévu une journée pour me reposer, pour effectivement montrer que mon travail que je fais est utile. Voilà pourquoi ils ont décrété une journée pour nous. Donc une fête pour nous les travailleurs. 1er mai, célébré dans la discrétion. Pour cause, les Gabonais semblent vivre aussi les affres de la vie chère, qui auraient rendu difficile la célébration en grande face de cet événement. La célébration de la fête du travail est également l'occasion de se retrouver entre collègues, amis et parfois en famille dans certains sites prisés de la capitale gabonaise, notamment à la Baie des Rois, où plusieurs travailleurs se sont retrouvés afin de passer ensemble cette journée commémorative. Le reportage est signé de Dorcelia Pendi. Pour ce 1er mai, tous les signes de l'amitié et de l'union au travail ont eu un sens particulier pour ces travailleurs réunis expressément à la Baie des Rois. Un moment de détente collective aux grands airs. Et tantôt, vous conviendrez avec moi que c'est notre jour, 1er mai, fête du travail, c'est pour nous les travailleurs. Et nous avons choisi ces endroits parce que d'abord c'est touristique et ça nous permet de nous détendre et de découvrir aussi ce qui s'y passe. Si pour d'aucuns, la fête du 1er mai mérite d'être célébrée dans les locaux de l'entreprise, pour d'autres, c'est l'occasion de sortir de la routine. D'habitude, on reste au travail. Cette fois-ci, on a trouvé qu'il fallait qu'on sorte un peu et on a pensé à la Baie des Rois. Choisi selon un centre d'intérêt commun, la Baie des Rois a fait l'unanimité pour ce moment festif. Mais les travailleurs n'ont pas perdu de vue les revendications qui caractérisent aussi cette date du 1er mai. Toujours au titre de célébration de journée, la communauté internationale a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme. Le monde se mobilise autour de cette maladie respiratoire chronique qui ne guérit presque pas, sur le thème cette année des défis que les asthmatiques doivent relever au quotidien pour gérer leur maladie. Les détails avec Chimène Nindo. La journée mondiale de l'asthme est organisée une fois par an. Une occasion de sensibiliser une fois de plus le grand public sur cette maladie respiratoire chronique qui concerne plusieurs personnes, dont un quart concerne les enfants ou les adolescents. L'asthme est une maladie chronique qui va atteindre les bronches. Les bronches, ce sont les tuyaux qui permettent à l'air de passer dans les poumons pour pouvoir oxygéner tout l'organisme. Donc c'est une maladie chronique de ces bronches qui va se manifester par quoi? Il va avoir une réduction du calibre, donc de la lumière de ces bronches, et à l'intérieur il va avoir une inflammation, et ce qui va être à l'origine des manifestations cliniques. En 2023, le thème choisi est « De nombreuses contraintes au quotidien ». D'où la nécessité de mettre l'accent sur les défis que les asthmatiques doivent relever tous les jours pour gérer leur maladie. Il s'agit d'une maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit suivi au long cours. Et donc, il faut éduquer les patients et leur maladie. Et donc, éduquer le malade, lui, c'est pour lui présenter en disant que c'est nécessaire pour lui qu'il observe régulièrement son traitement. Le taux de prévalence de cette maladie respiratoire au Gabon reste non négligeable. Les premiers travaux que nous avons faits ici au Gabon autour de, on va dire, de 2017, 2018, on avait au centre hospitalier universitaire de Libreville une prévalence de 5,2%. C'est-à-dire parmi les patients que l'on recevait en consultation spécialisée de pneumologie, on avait 5,2% qui avaient de l'asthme. À l'hôpital militaire, l'étude a été un peu plus élargie. Ils sont partis jusqu'en 2019-2020. Et là-bas, la prévalence de l'asthme en consultation spécialisée, donc chez les pneumologues, était de 8%. Le quotidien des personnes asthmatiques reste lié à un certain nombre de contraintes. Entre autres, l'hygiène de vie et la prise en charge. Comme toutes les autres maladies, il existe une prise en charge ou un traitement. Comment se passe la prise en charge de cette maladie au Gabon? Pour tenter de répondre à cette question, Chimène Nindo a tendu son micro à un spécialiste en matière d'asthme au Gabon. Je vous propose de regarder. La prise en charge, comme on dit, je vous ai dit, c'est une maladie chronique. Et il y a l'état stable, l'état basal où le malade ne fait aucune crise.
et il y a l'étape où il fait des crises. Et dans les crises, il y a des crises qui peuvent être modérées, qui peuvent disparaître seules, et il y a des crises qui peuvent, au lieu de disparaître seules, vont s'aggraver. À ce moment-ci, on parle d'exacerbation. À l'état stable, le malade a un traitement qu'on appelle traitement de fond ou traitement de contrôle de la maladie. Quand on dit contrôle, c'est empêcher la survenue des crises qu'il devra prendre régulièrement. Et ce traitement-là, comment on va le faire? Lorsque le malade se sent bien et qu'il ne fait plus les crises pendant au moins 3 à 6 mois, on commence à réduire progressivement les doses des médicaments pour lui laisser avec une petite dose laminaire qui empêche la survenue des crises. Mais lorsque les crises reprennent, on va réaugmenter les doses de ces médicaments par palier. D'accord? C'est ce qu'on appelle step up, c'est-à-dire on augmente, step down, on diminue progressivement. Ça, c'est pour le contrôle de la maladie. Maintenant, lorsque le malade fait une crise, je vous ai dit qu'il y a une réduction du calibre du tuyau. On va donc donner des médicaments qui vont dilater le tuyau pour faire passer de l'air. Parce que je vous ai dit, c'est une maladie de l'air. Et donc, si l'air ne passe pas, il va s'étouffer. Donc, on donne des médicaments pour dilater le tuyau. Et lorsque ces médicaments ne suffisent pas, à ce moment-ci, il fait une exacerbation parce qu'on va être obligé d'associer d'autres médicaments, on va être obligé d'associer l'oxygène. Et là, le traitement s'est fait en milieu hospitalier. Et lorsque c'est fait en milieu hospitalier, s'il est venu, si c'est un asthme qui est vieilli ou le malade ne prenait pas correctement son traitement, la bronche devient très dure. Et à ce moment-ci, elle devient difficile à être dilatée. Et le malade peut se retrouver en réanimation. Et là également, il y a un traitement adapté pour les malades qui se retrouvent en réanimation. Conférence de presse ce matin du RENAJI. Le RENAJI, c'est le réseau national des journalistes indépendants. C'est un événement organisé en prélude à la journée mondiale de la liberté de la presse qui aura lieu demain. C'était autour du thème médias et responsabilités en période électorale. Occasion pour le RENAJI de sensibiliser les hommes de médias sur l'importance d'être professionnels en période électorale. Alexandre Mbaoundo nous en dit plus. En période électorale, c'est le thème de la conférence débat initiée par le réseau national des journalistes indépendants, en abrégé RENAJI. Une rencontre qui s'inscrit en prélude à la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour le président de cette entité de revenir sur l'importance du thème retenu. Vous savez, cette année est une année charnière pour le Gabon qui va vivre 3 élections. Et les journalistes sont au centre, n'est-ce pas, de la couverture médiatique de ces élections. Il fallait donc qu'on se donne les rudiments pour mieux affronter, mieux aborder ces élections. Face aux multiples bévues constatées en période électorale, le RENAJI a trouvé judicieux de sensibiliser les acteurs du 4e pouvoir. Ce qu'on peut retenir, c'est que le journaliste doit faire des efforts pour coller aux faits, pour rester aux faits pendant la période sensible. La période électorale, où les médias sont beaucoup sollicités, abondamment sollicités. Les médias participent à la construction des démocraties, à la construction de l'opinion. Et ils ont en face d'eux de nombreux défis. Le défi de la neutralité, le défi de la vérité. Il faut éviter, en période électorale, de tomber dans le volontarisme. Le journaliste, pour mieux exercer sa profession au Gabon, doit avoir un statut particulier, d'où le nouveau combat des hommes des médias. Après la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, organiser une réunion qui va inviter toutes les organisations des médias du Gabon pour réfléchir ensemble quelle sera désormais ensemble définir les priorités, c'est-à-dire chercher à voir le statut du journaliste au Gabon, également faire un plaidoyer d'un certain nombre de points que nous estimons être discriminants et des points essentiels pour la liberté de la presse. Faut-il le rappeler, l'autre point saillant de cette conférence débat a été la nécessité pour le corps médiatique de se former, de se remettre en question et surtout de cultiver l'excellence.
Retour sur la journée d'études organisée par le département de droit de l'université Omar Bongo il y a quelques jours. Les questions abordées par les hommes des sciences étaient axées sur le processus de droit électoral. Les détails avec Ornella Mbazandia. La bibliothèque de l'université Omar Bongo a servi de cadre pour les journées d'études sur les droits et les pratiques électoraux à l'aune des élections générales 2023. Un séminaire qui s'est déroulé pendant 48 heures et dont il était question de revisiter l'ensemble des règles de droit en matière électorale, n'est-ce pas, de regarder les pratiques telles que ça fonctionne dans notre pays, mais aussi, n'est-ce pas, en termes de contentieux, etc., toutes les institutions qui interviennent dans le processus électoral et de faire aussi des propositions pour améliorer le système. Une rencontre satisfaisante au cours de laquelle plusieurs communications ont été faites. Des communications très riches, faites non seulement par des théoriciens, c'est-à-dire des enseignants, chercheurs, mais aussi par des praticiens. Nous avons eu beaucoup de magistrats qui sont intervenus pour voir un peu dans le quotidien comment justement la matière électorale s'applique lorsque nous sommes en période électorale. L'occasion a été donnée à un participant de s'exprimer sur ce colloque. Les journées d'études m'auront permis de compléter ma formation, mais je crois surtout qu'elles sont bénéfiques à ceux qui ne sont pas vraiment au contact de la matière juridique. Vous voyez, dans le public, il n'y a pas que des juristes, il n'y a pas que d'étudiants même. Donc c'était des journées ouvertes au public. Les journées d'études sur les droits et les pratiques électoraux à l'aune des élections générales 2023 s'achèvent sur une note positive. Le souhait pour plusieurs d'entre eux est que l'organisation de cet événement se pérennise dans le but d'édifier le plus grand nombre sur les questions des droits et pratiques électoraux. Les candidats aux prochaines élections présidentielles au Gabon devront désormais déclarer leurs biens avant justement de compétir à ce challenge. C'est ce qui ressort du récent Conseil des ministres qui était présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Des précisions dans ce reportage de Maya Meza. Le 13 juillet 2023, au cours d'une séance de travail organisée avec les responsables du Centre gabonais des élections CGE et ceux du ministère de l'Intérieur, le président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, Nestor Mbou, a annoncé la nouvelle loi instituant le régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite au Gabon. Celle-ci impose désormais à tout candidat à une élection politique de faire sa déclaration de biens. Cette obligation est faite par la loi numéro 041/2020 du 22 mars 2021, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 002/2003 du 7 mai 2003. Instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. Le mérite de cette loi est de faire en sorte qu'à l'avenir, les Gabonais qui ont des ambitions de se porter candidat à une élection politique puissent faire leur déclaration de biens, laquelle donne lieu à la délivrance d'un récépissé et qui constitue l'une des pièces exigées par la loi pour le dossier de candidature. D'aucuns pourraient penser que ces mesures ont été prises à dessein, afin d'empêcher certains citoyens de présenter leur candidature aux futures échéances électorales. Le rôle du Centre gabonais des élections CGE n'est pas de bloquer le dossier d'un quelconque candidat. Au contraire, il est purement et simplement fait valoir la loi pour le bon déroulement des élections. Au sorti du Conseil des ministres qui a eu lieu le 28 avril 2023, le texte énoncé qui attribue au président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a également été mis sur la table des discussions afin qu'il soit mis en application. L'article de la loi su-indiqué désigne les délégations spéciales dans les chefs-lieux de province chargées de recevoir et assurer le traitement des déclarations des biens de chaque candidat à une élection politique, et de même qu'il en détermine les missions. En France, dans le même contexte, les potentiels candidats ont eu droit au même exercice le 8 mars 2022. La Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, HATVP, a rendu public les déclarations de patrimoine des 12 candidats à l'élection présidentielle. Cette publication est obligatoire depuis la loi de 2013. Au Gabon, on compte déjà pour les prochaines présidentielles à venir 15 candidats déclarés et 8 évidentes plausibles non annoncées officiellement.
Pourront-ils être soumis à cet exercice qui est une obligation Pourront-ils être soumis à cet exercice qui est une obligation pour tout dépositaire de l'autorité et de l'État? Vie des partis, conférence de presse le week-end écoulé de Bertrand Zibi Abégué, un de cheval partant des présidentielles du mois d'août prochain, qui s'est tenu à la maison au Gabon d'abord. L'ancien député de Bolseville a décliné sa vision du Gabon. Nous l'écoutons dans ce reportage de Maya Meda. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute, Bertrand Zibi Abégué sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Lors de sa conférence de presse tenue au siège social du mouvement Gabon d'abord, il a mis en exergue son programme de société, notamment son action envers les forces de sécurité et de défense. La toute première décision que je vais prendre, elle sera de réconcilier l'armée gabonaise avec son peuple. C'est pourquoi l'État que je dirigerai sera le garant des crédits bancaires qui vous seront accordés. Amen. Pour que, ces crédits ne serviront qu'à une seule et unique chose. Vous puissiez construire vos maisons, vos familles. Face aux injustices dont sont victimes les opérateurs économiques gabonais, le futur candidat a des idées et bien précises. À Momboué, sur 10 commerçants de Momboué, 9 sont étrangères. La gabonaise est réduite à vendre la tomate par terre. Et même cette tomate, elle est traquée quotidiennement dans sa chair. Mais je vous dis, lorsque je vais arriver, et nous y allons arriver, la tendance de nos sœurs est de prendre à bras le corps dorénavant ces espaces commerciaux qui, Momboué, tenez-vous bien, génèrent 3 à 4 milliards par jour. Enfin, Bertrand Zibi a jeté un regard critique sur l'éducation gabonaise qui devrait connaître un certain nombre de réformes. Nos enfants, nos élèves, nous allons créer un comité d'éthique. Ce comité d'éthique sera dirigé par un prélat catholique. Les catholiques doivent, pour une fois, exaucer les prières du peuple gabonais, reprendre l'éducation gabonaise, parce que c'est grâce aux catholiques que nous avons eu Bessieux, Immaculée, Kouaben. Ces 3 établissements, et ailleurs dans les provinces, Jésus-Marie Abitam, Val-Marie Amouila, autres, etc., ont formé l'élite de ce pays. Alors, ce comité sera dirigé par eux. Ils nous en feront des propositions pour sortir notre jeunesse des kobolos, des placements et des wélé. Faut-il le rappeler que Bertrand Zibi Abégué, qui a une double nationalité gabonaise et américaine, avait été arrêté le 31 août 2016 au siège du leader de l'opposition Jean Ping, en marge des violences qui venaient d'opposer les manifestants aux forces de l'ordre. Activité au palais du bord de mer. Le président de la République, Ali Bongo, a reçu ce matin, tour à tour au palais, 2 leaders de l'opposition gabonaise, en tête desquels l'UNPR et l'UNI. Avec eux, le président gabonais a abordé les sujets relatifs au dialogue en leur partageant sa vision du Gabon. Des précisions avec Arline Dila de la presse présidentielle. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a devisé avec lui Gaston Maïla, leader de l'opposition gabonaise. En sollicitant le chef de l'État ce jour, lui Gaston Maïla est venu partager avec le numéro 1 gabonais sa vision des réalités de notre pays. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu le président qu'aujourd'hui j'ai eu cette opportunité. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit ce que je pensais de la situation et on a évoqué le sujet d'intérêt général. En principe, ce n'est pas des choses qu'on étale après, mais je lui ai dit ce que je pensais
Et j'ai répondu à ces questions. Et je crois que l'œuvre qui nous attend est immense. Et c'est à chacun de s'y employer avec ses moyens, avec les dispositions qui sont les siennes. En deuxième heure, le chef de l'État a également reçu un autre leader de l'opposition gabonaise, Paul-Marie Gondjou, président de la formation politique Union nationale initiale. C'est une occasion pour moi, en tant que président de l'Union nationale initiale, de rencontrer le chef de l'État quelques semaines après la concertation politique pour évoquer la question centrale à notre niveau de la proportionnelle dans la désignation des membres des bureaux des conseils locaux, mais aussi de parler des problèmes démocratiques dans notre pays, et surtout l'ouverture du jeu démocratique. Éviter que celui-ci soit embrigadé et enfermé autour d'une seule entité et que ce jeu puisse réellement s'ouvrir parce qu'il est à la base du règlement des problèmes de notre pays. Le président de la République a été très attentif à ce que je lui ai dit et je pense que ça doit être beaucoup plus souvent cette manière de pouvoir parler avec l'opposition. Le Gabon doit être en Afrique centrale et en Afrique de manière générale un pays qui soit réellement dans l'ouverture du jeu démocratique. C'est ce que nous demandons et ça apaise. Si on veut effectivement avoir des élections apaisées, il faut qu'on se parle, il faut que les choses soient dites clairement, en toute transparence, et c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. Afin de garantir des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées au Gabon, il est plus qu'opportun que tous les leaders politiques convergent vers une même vision en vue de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Pour ces leaders politiques, la responsabilité de garantir la paix passe aussi par ces échanges constructifs et le dialogue tant prôné par le président de la République est essentiel pour la bonne marche de notre jeune démocratie. Nous abordons à présent l'actualité internationale. En Éthiopie, 6 mois après la signature d'un accord de paix entre les différents belligérants, la vie semble avoir pris son cours normal. Des précisions dans ce récit d'Aïcha Akoué de TV+ Afrique. L'arrêt de la violence au Tigré, mais aussi le rétablissement des services essentiels tels que l'électricité, la télécommunication et l'aide humanitaire sont les principales réussites de cet accord signé depuis le 2 novembre dernier. Nous avons fait le premier pas, nous avons discuté, convenu et signé. Nous devons tenir notre parole en faisant notre promesse de paix une réalité. La signature il y a déjà 6 mois de l'accord entre le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération peuple du Tigré a permis la cessation des hostilités, mettant fin à 2 ans de guerre brutale et meurtrière. Je suis encouragé par le fait que les deux parties reconnaissent la nécessité pour le peuple éthiopien, d'où qu'il vienne, d'avoir une aide humanitaire aujourd'hui, d'avoir de la nourriture, des médicaments et de reprendre ses activités. Nous avons souffert d'une misère indisible au cours de ces dernières années et nous continuons à souffrir. L'engagement que nous prenons aujourd'hui s'inscrit dans l'espoir et l'attente que la souffrance de notre peuple prenne fin, et bientôt. Une évolution de paix appréciée par le peuple éthiopien qui a déjà assez souffert des dommages collatéraux de cette guerre. Un seul souhait demeure, la continuité de la paix. En sport, le championnat provincial de kickboxing à Oyem, le maître Ngoy se félicite de l'organisation de cette compétition dans la localité pour la mise en jambes des différents athlètes, mais également de permettre aux jeunes de faire face à l'oisiveté. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant sur place. Moi, je suis très content déjà que ce soit une première chez vous. Et merci encore de nous avoir invités. Le sport, c'est tout ce que vous avez vu. Et nous souhaitons que ce soit encore dans le sens propre. Si on peut le faire de temps à autre, ce serait bien pour la jeunesse, parce que ça évite que les jeunes soient pavanes. Pendant les heures que nous sommes restés ici, ça a épargné certaines personnes d'être dans la rue ou être dans la débauche. Et nous souhaiterons que ça se pérennise du côté de Yem, comme dans toutes les provinces. Nous devons réussir ça ensemble afin que ce soit continuel. Et puis de me répéter, c'est une grande joie
Et ça s'est bien passé. Point final à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Surtout, prenez soin de vous. À demain.